Je vous parlais des compétitions entre nostradamologues. J'ai là un ouvrage qui s'appelle La Revue française d'histoire du livre, paru en 2008, qui comporte une grande étude de ma part, de plus de 100 pages, qui s'intitule « Vers une nouvelle approche de la bibliographie centurique ». Cette revue française d'histoire du livre est très prisée et c'est très honorant et honorable d'y paraître. Dans ce numéro 132, évidemment, qui est diffusé ou qui est édité par la librairie de Rose, célèbre. Et j'ai obtenu cet article grâce à l'amitié de Gérard Maurice, qui était à l'époque je crois, le directeur de cette revue. Et elle comment dirais-je, Gérard Maurice, dans son avant-propos, vers cette nouvelle approche, reconnaît qu'il avait publié en 2008 l'ouvrage, un travail à peu près de la même importance de Patrice Guinard, toujours dans cette revue française d'histoire du livre. Et il s'en excuse, il dit qu'effectivement c'est assez étrange que l'on ait publié deux gros travaux sur Nostradamus à 3 ans d'intervalle. Alors moi j'ai la faiblesse de croire que M. Maurice s'était aperçu que le travail de M. Guinard était insuffisant et qu'il était souhaitable, pour l'honneur de la revue, de donner la parole à un chercheur plus critique et moins naïf à l'égard de la production nostradamique et centurique. Et effectivement, pour moi, c'est une consécration d'être paru dans cette revue. Mais j'ai transformé l'essai à 3 reprises dans d'autres domaines, puisque les années suivantes, j'ai publié des études également dans la même revue française d'histoire du livre. Un sur Lichtenberger, pronostication de Lichtenberger, donc un travail qui est de l'ordre de l'astrologie prophétique, fin 15e siècle. Un deuxième sur un ouvrage fondamental en alchimie, en histoire de l'alchimie. Et un quatrième en 2015 sur les livres d'heures et notamment l'histoire du tarot et du calendrier des bergers. Donc, voyez-vous, je n'avais pas usurpé ma présence dans cette revue, puisqu'elle m'a accueilli 4 années de suite. Les 4 études que j'ai développées, chacune, à mon avis, apporte une contribution importante à l'histoire de l'ésotérisme. Et ça, c'est une sorte de tétralogie que je considère assez remarquable dans son genre.
et qui couronne assez bien cette période qui succède effectivement à mon post-doctorat de 2007 sur la naissance, le dominicain Giffray de Réchac et la naissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle, que j'ai soutenu à la Sorbonne, à l'école pratique des études, 5e section, sciences religieuses, en 2007, et qui a été d'ailleurs filmé et qu'on peut trouver sur Internet, en partie, en tout cas la partie concernant la soutenance, le discours de soutenance. Voilà. Donc, je rappelle que M. Guinard, dans ses publications, qualifie mes travaux de canulars. Voilà, je vous dis ça en passant.